Eh mec, tu fais quoi là? Je suis en train de dresser la vache. Allez, va chercher les éthers. Ok. Bon, sinon t'as vu le marché là? Ouais, un truc de fou. Bon, t'es en short? Non, je préfère garder mon pantalon. Allez, vas-y, arrête de conneries, tiens. Salut les cryptoniens, c'est Jorel. Bienvenue encore en direct de Shanghai pour ce nouvel hebdo crypto, la seule émission où on parle de crypto et de bière. Mais d'abord, un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché. Donc comme d'habitude, présentation de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on voit en fait au niveau du marché que le BTC est maintenant à 11 287 et l'Ethereum à 379,20. Donc ici pour le BTC, donc alors ce qu'il faut savoir c'est que la semaine dernière le BTC était à 9 579 et maintenant on est à 11 295 après avoir fait un énorme pump jusqu'à 12 000 $. Et donc là on a retracé un petit peu. Ensuite pour l'Ethereum, l'Ethereum est à 379 $. Et la semaine dernière il était à 282 $. Donc en gros on a fait un énorme pump aussi sur l'Ethereum qui vient de se terminer aujourd'hui. Donc voilà, donc là-dessus on a du vert. Je vais juste revenir un petit peu sur les performances en fait des cryptos sur la semaine dernière. Pour ça vous allez voir bien comme il faut. Alors donnez-moi une petite seconde. Hop là, voilà. Alors voilà, vous voyez en fait sur le BTC, donc le BTC a fait plus 15% sur les 7 derniers jours et sur les dernières 24 heures moins 3%. Et l'Ethereum a fait 23% sur les 7 derniers jours, dont 6% en plus aujourd'hui. Donc comme vous voyez en fait sur le marché, ça a pumpé énormément sur les grosses caps. Vous voyez aussi sur XRP plus 34%, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, toutes les grosses caps en fait ont fait des gros pumps cette semaine. Voilà, donc ça c'est pour les main caps. Ensuite alors on va parler de la market cap. Alors market cap total bien sûr, à cause de ces gros pumps on a pris beaucoup sur la market cap cette semaine, donc on est à 347 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière on était à 289 milliards, donc le marché a ajouté à peu près 58 milliards de dollars en une semaine, ce qui correspond à peu près à une market cap, enfin une augmentation en fait de, on va dire à peu près 25%, 30%. Sur une semaine, donc très très grosse semaine pour ce mois d'août qui débute. Voilà, donc ça c'est du côté de la market cap. Maintenant on va parler de la dominance. Alors dominance sur le BTC. Alors on voit aujourd'hui que le BTC est à 61,24% et la semaine dernière il était à 61,49%. Donc voilà, le BTC se maintient sur la dominance. Par contre Ethereum est à 12,74% alors que la semaine dernière il était à 11%. Donc voilà, donc ce qui explique en fait l'augmentation de la dominance de l'Ethereum s'explique bien sûr parce que l'Ethereum a pumpé de 235 $ jusqu'à 415 $ aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est tout pour les données du marché. Maintenant on va passer sur l'analyse technique. Analyse technique sur BTC. Donc BTC on a bien sûr des nouvelles. On a une grosse candle énorme, grosse chandelle énorme qui a commencé en fait cette semaine à 9 300 $ et qui a monté jusqu'à 12 000 $. Donc en fait il y a eu un énorme pump cette semaine, enfin ce week-end surtout, cette semaine. Et en gros donc le top a été trouvé en fait à 12 000 $. Donc après est-ce que c'était un fake out histoire de dégager tous les acheteurs qui ont un FOMO en fait sur BTC ou alors est-ce que BTC va continuer sa hausse? Pour l'instant on n'en sait rien. Ce qui est clair c'est que dans le weekly la situation en fait est extrêmement bullish. Donc comme vous pouvez le voir en fait ici vous avez vu on a consolidé en fait pendant à peu près 6 semaines qui était une des plus longues périodes de la consolidation du BTC. Et donc en fait on est sorti d'un triangle ici avec une énorme candle en fait qui nous a fait remonter à 12 000 $. Et en fait on a top pas très loin en fait de la dernière candle qui s'est arrêtée à 12 350 $. Donc du côté RSI et MACD, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là on a la divergence qui est confirmée sur le RSI. Et comme vous pouvez le voir en fait par rapport au top qui a été dessiné en juin 2019, il y a encore énormément de marge en fait pour le MACD et pour le RSI pour monter en zone de surachat. Donc là vous voyez en fait on est encore en zone normale en weekly, donc on a encore beaucoup de marge pour monter beaucoup plus haut sur le BTC. Alors je pense que cette semaine il faut quand même que le BTC souffle un petit peu. Donc là en fait on a vu le BTC qui a monté à 12 000 $. Il est tombé en fait, il est tombé à 10 500 $.
Et là, en fait, on est remonté à 11 300 $. Donc, je pense que le BTC va quand même stagner un petit peu avant de préparer son prochain mouvement. Mais il y a des grosses chances en fait que le prochain mouvement soit aussi vers le haut. Parce que ce rallye en fait n'a pas de comment dire de signe d'être terminé. Donc là, on voit aussi l'oblique baissière complètement explosé. Zone de short, on a méché dedans en fait sur la dernière zone de short en fait qui était dessinée en fait entre 13 700 et 3800. Donc en fait, on a dépassé la zone de short. Vous voyez, on a méché un petit peu au-dessus et après on a réintégré dans la zone de short. Donc là, en fait, c'est un très bon point en fait qui a été utilisé par les big boys en fait pour pouvoir shorter. Donc là, pour l'instant, sur le BTC. Voilà, si vous étiez en haut de la zone de short, c'était un bon point d'entrée. Le meilleur short possible, hein, c'était à 12 000. Hein. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on va rester dans ce range peut-être entre 10 000 et 11 700. Et après, on verra bien ce qui va se passer si on a une continuation en fait, qui va nous pousser en fait, sur la prochaine zone. Sachant qu'en fait, la prochaine zone d'intérêt, c'est la long terme résistance qui est à 13 300 $. Et en fait, qui se rapproche du dernier top hein, qui a été connu en juin 2019. Donc voilà, donc ça c'est la résistance long terme. Sachant qu'en fait, si on casse cette résistance à 13 300, 13 400, normalement il y a très très peu de résistance en plus au-dessus. Et normalement, on va aller voir très très vite, je pense, les 16 000 $, voire la TH à 20 000 $. Donc pour l'instant, voyons voir ce que le marché va faire. Mais là... c'est définitivement beaucoup trop tard pour longuer. Là, je pense qu'il faut surtout chercher des shorts ou alors essayer de trouver en fait des retracements, des targets de retracement sur le BTC. Alors, au niveau des targets de retracement, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, moi, j'ai dessiné. Pareil, j'ai mis à jour en fait ma zone ici. Donc là, en fait, on a la zone donc depuis le bottom à 3 000 $ jusqu'au top en fait d'aujourd'hui à 12 000. Alors, si on doit retracer tout le mouvement. Et à 61,8, normalement, ça nous ramènerait sur les 7 000 $. Donc ça, c'est en cas de retracement, c'est en cas si le mouvement n'est pas fini. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, si on zoome un peu plus, vous regardez en fait le RSI et le MACD, en fait, on est toujours en montée, on monte quasiment la verticale. Hein. Et justement, le BTC, vous savez comment ça fonctionne. Hein, il aime bien finir ses mouvements par une grosse parabole. Avec une mèche énorme, sachant que là, en fait, on a fait une mèche qui est partie de 9 300 jusqu'à 12 000 $. Donc en fait, on a fait une mèche qui a fait quasiment 3 000 $, qui ressemble beaucoup en fait à cette mèche qui était ici, entre les 9 000 $ et les 13 841 $. Donc en gros, on voit une accélération du prix sur BTC. Donc voyons voir si l'accélération va continuer jusqu'à la longue terme résistance à 13 400 et si on va mècher en fait au-dessus ou si on va dépasser le dernier top. Voilà, donc côté oblique, donc pareil, hein, oblique, on a cassé l'oblique, complètement explosé. Donc normalement, en fait, la logique, ce serait que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, en fait, qu'on retombe sur l'oblique, donc autour de 9 300 $, et après qu'en fait qu'on continue ce mouvement. Après, on peut très bien aussi continuer à pumper à mort hein, sur BTC, donc là-dessus, voyons voir ce qui va se passer. Mais bon, il y avait un très très bon point d'entrée en fait autour des 9 000 $ quand on rangeait, donc c'est exactement ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Vous avez vu, en fait, on avait un range en fait, entre 10 300 et 8 900. Donc, en fait, si vous étiez sur les bornes du range et que vous aviez longué à 8 800, là, vous êtes bien. Hein. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour le BTC. Analyse technique, quoi d'autre de plus? Non, rien d'autre. Ouais, je pense aussi que le cours du BTC a été poussé par une news fondamentale, en fait, sur la cour à Washington, en fait, aux États-Unis, où Washington, en fait, a reconnu le Bitcoin comme une monnaie officielle. Enfin, une monnaie. Donc en fait, voilà, les États-Unis en fait ont reconnu en fait le statut du Bitcoin comme monnaie. Donc ça ressemble beaucoup en fait au pump qu'il y a eu en avril aussi 2017 où le Japon avait reconnu le Bitcoin comme monnaie. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, ultra bullish sur le Bitcoin. Je pense que c'est pas fini, mais pour l'instant en fait, je pense qu'il faut faire, il faut chercher plutôt des retracements sur cette dernière candle pour pouvoir re-rentrer si vous voulez faire un long jusqu'à 14 000 $, 16 000, 20 000 $. Et puis après pour les gens qui veulent shorter, voilà, je pense qu'il faut attendre en fait un gros retracement. Peut-être qu'on va retracer tout le mouvement, peut-être pas du tout. Donc au minimum en fait, on devrait retracer vers les 10 000, sachant qu'on a déjà fait un retracement en fait à 10 500 $ aujourd'hui, donc qui était une très très bonne zone d'entrée pour réentrer sur le trade. Avec un rebond technique en fait qui a été suivi à 11 300. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout sur le BTC. Ensuite on va passer sur l'Ethereum. Alors Ethereum, voilà, vous voyez, hein, c'est encore plus sale que BTC. Donc en gros, vous voyez oblique baissière complètement explosée, ensuite accélération
avec une première candle en fait qui est partie de 235 jusqu'à 316 et une deuxième candle en fait qui est partie de 255 jusqu'à 414 et on a topé à 414 aujourd'hui et ensuite on a eu un gros retrace à 325 $ en fait qui correspondait au 61,8 de la candle en fait qui vient de s'effectuer. Donc en gros sur Ethereum on a peut-être déjà retracé tout le mouvement. Rapidement en fait à 325. Après je pense que sur Ethereum vu l'ampleur du rallye qui vient de se passer il y a quand même moyen qu'on fasse un deuxième bottom à 325 pour pouvoir confirmer qu'on a bien bottom. Mais voilà donc du coup en fait target de retracement sur Ethereum moi j'ai dessiné en fait depuis le mouvement tout le mouvement qui est depuis le bottom à 86 jusqu'à 414. Voilà, si jamais Ethereum retrace à 23,6, donc c'est 339,74, on a déjà retracé à ce niveau-là. Prochain stop, ce serait 293. Et dernier stop à 50%, ce serait 253. Donc ça, ce serait un gros retracement en fait majeur qui correspondrait en fait à une vague 4, sachant qu'en fait ça ressemble beaucoup en fait à l'Ethereum là, ça ressemble beaucoup à une vague 3. En fait là, ici on a une vague 1, vague 2, et là on a une vague 3 en fait. Alors est-ce qu'on a trouvé le top de la vague 3 ou pas? Est-ce qu'on va partir en extension? On ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est que le mouvement sur Ethereum était énorme, ça a pumpé pendant 2 semaines. Donc voilà, il faut un petit peu que les boules se calment et que le marché reprenne un peu son souffle avant la prochaine remontée. Par contre, là on voit sur Ethereum, on est complètement suracheté en weekly. Donc MACD et RSI à des niveaux qui sont dangereusement hauts, qui sont au même niveau en fait que le dernier rallye qui a eu lieu en juillet 2019. Donc, et en plus, on a explosé la zone de short qui est ici à 305 $. On avait rebondi dessus en plus, je me rappelle, la semaine dernière, enfin cette semaine. Et donc voilà, donc là en fait, cette zone de short a été invalidée. Donc on va attendre la clôture de ce soir parce qu'en fait ce soir le BTC, enfin on aura la clôture en fait de la semaine et on va voir en fait s'il va y avoir un deuxième mouvement de continuation vers le bas pour pouvoir essayer d'écraser la candle et essayer d'invalider en fait le top, sachant qu'en fait là ce qui est en train de se passer c'est que l'Ethereum est sur le point de faire un W weekly. Ici vous avez vu le dernier top était à 366, là en fait on est à 375, donc on est très très proche en fait du dernier top, sachant qu'il faudrait qu'on fasse une clôture en fait avec une candle pleine au moins à 366 $ pour pouvoir confirmer en fait la continuation de ce rallye. Voilà, donc pour l'instant, Ethereum reprend son souffle. On a vu un petit bottom à 366, 368 par là. Donc voyons voir si ce support va tenir ou si on va descendre avant le prochain rallye. Ensuite, du côté d'Ethereum, alors ce qui se passe, c'est que si on casse les 373 $, donc qu'on a déjà cassé, normalement le prochain stop sur la résistance long terme, ce serait les 750 $. Sachant qu'il y a des résistances intermédiaires. Il y a une résistance intermédiaire ici à 500 $. Il faut regarder aussi les chiffres ronds, donc je pense qu'à 500 $, 600 $, 700 $, il devrait y avoir des résistances, sachant qu'il y a très très peu de volumes qui ont été gérés en fait sur ce niveau-là de prix. Mais voilà, le pump en fait qui vient de se passer est quand même assez encourageant, sachant que vous vous rappelez la semaine dernière je vous ai dit que voilà, Ethereum s'était monté sur 2 boosters Falcon 9 SpaceX. Voilà, on a vu on allait to the moon depuis 2 semaines. Donc est-ce que c'est fini? On ne sait pas, mais pour l'instant en fait ce qui se passe c'est qu'Ethereum est bien poussé en fait par des nouvelles fondamentales sur le DeFi, sur le yield farming et tout ça. Donc je pense que Ethereum a encore quand même pas mal de temps en fait devant lui pour pouvoir pumper encore plus, mais voilà, il faut faire attention quand même au niveau de RSI MACD, on est complètement suracheté, donc je pense qu'il faut que le Ethereum se repose un petit peu d'abord et ensuite pour pouvoir attaquer la prochaine candle. Alors ensuite pour les targets de retracement, alors si par exemple on a trouvé un top et que les investisseurs veulent rentrer sur du long terme sur Ethereum, alors le prochain stop sur Ethereum normalement ce serait soit on retrace à 337, donc ça c'est déjà fait, 288 ou 250. Donc ça, le 250, ce serait vraiment le bottom ultime pour pouvoir retracer sur Ethereum, sachant qu'à mon avis, la zone de short va devenir une grosse résistance, donc à 306 $, en fait, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de résistance ici, enfin de beaucoup de support. Donc voilà, donc sur Ethereum, très beau pump qui a été fait en fait depuis une semaine, donc voyons voir ce qui va se passer, mais pour l'instant sur les obliques ça a l'air d'être pas mal, donc maintenant on va voir ce qui va se passer, voilà, et ça c'est là long terme résistance. Ensuite du côté oscillateur, voilà, je vous ai déjà dit, de toute façon voilà, vous avez des bullish divergences dans tous les sens, là on est complètement en haut, donc à mon avis je pense qu'on va peut-être retomber un petit peu sur l'oblique et après peut-être rattaquer en fait le prochain mouvement. Voilà, donc ça c'était pour l'Ethereum. Ensuite alors on va passer sur l'alt de la semaine.
Alors sur l'aide de la semaine, j'ai eu une demande en fait sur le groupe en fait concernant Cardano. Donc Cardano, j'avais fait une analyse déjà il y a quelques temps. Je crois j'avais fait une analyse en fait avant que Cardano casse les 10 centimes, il me semble, ou qu'il était à 9 centimes, juste comme ça. Je crois que c'était ici là, quand voilà, quand Cardano était là, quand il avait topé sur la première candle. Donc voilà, donc en gros sur Cardano, j'ai retracé mes zones. Alors en fait, ce qui se passe, donc Cardano, je vous réexplique pareil. Donc Binance, ADA, USDT, graphique sur Binance. Donc en fait, les retracements sur Cardano, en fait, les règles de retracement sont entre 50% et 38,2%. Donc vous voyez, là j'ai tracé un Fibo depuis le all-time high à 38 dollars, 38 centimes, excusez-moi, jusque tout en bas à 2 centimes. Donc on a une résistance long terme qui vient de se dessiner en fait à 16 centimes, 16 centimes 4 pour être exact, jusqu'à 20 centimes. Donc en gros, sur Cardano, après on a eu des retracements en fait, vous voyez, retracement ici, c'était là voilà, depuis 19 centimes jusqu'à 2 centimes, donc c'était ici. Là, sur le gros dip qui était là, la grosse candle qui était là jusqu'en bas, on a eu un retracement en fait à 38,250. Vous voyez, 38,250 short, voilà, ça dip. Après 38,250, encore une autre short, ça dip. Après 38,250, voilà, encore une fois. Là, on est retombé encore sur ici, on a zone de short respectée encore. Et après, on est retombé jusqu'au fond pour le crash Covid. Et là, après, en fait, on a explosé cette zone de short, on a explosé celle-là. Donc là, on a invalidé ces mouvements. Donc les prochaines zones de short, elles sont ici. Donc là, en fait, on a une zone de short qui était entre 0,11 centimes et 9 centimes. Donc là, invalidation, pareil. Donc maintenant, la prochaine zone d'intérêt pour Cardano, en fait, c'est cette zone ici qui se dessine à 16,4 centimes. Donc voilà. Donc, et sur Cardano, donc, comme vous voyez, complètement suracheté en weekly, le MACD, le RSI complètement au plafond. Grosse candle avec un top à 15,5 et deuxième top à 15,100, et là on a eu aujourd'hui aussi une deuxième tentative en fait avec un top qui était à 14,7 avant d'avoir un gros dip et une scam week jusqu'à 12 centimes 5. Donc au niveau des targets de retracement, c'est assez intéressant parce que ça ressemble, enfin ça concorde en fait avec la target de retracement sur tout le mouvement. Donc si on prend tout le mouvement de Cardano de 1 centime 6 jusqu'à 15 centimes, et ben en fait on voit que sur 23,6 le niveau de retracement c'est 12,223 et on a méché à 12,5. Donc est-ce qu'on a trouvé le bottom à 23,6 pour Cardano, ou est-ce qu'on va glisser plus bas de 10 centimes, voire 8 centimes, pour reprendre un peu son souffle et rattaquer en fait donc dans une vague 4 avant de rattaquer la vague 5. Pour l'instant on sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que Cardano là, il est over bullish, donc en gros vous voyez il y a du vert partout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on a 18 candles vertes consécutives, donc ça fait 18 semaines que le truc il arrête pas de pumper. Donc au bout d'un moment, quand c'est vert pendant 18 semaines, il va falloir avoir du rouge au bout d'un moment. Donc je pense qu'à mon avis sur Cardano, il faut le laisser souffler un petit peu, sachant qu'en fait, je pense qu'il va y avoir il y a eu un event, un Sell the News event sur Cardano, parce que le mainnet de Shelly en fait est sorti le 29 juillet, et en fait depuis le 29 juillet, en fait Cardano a essayé de refaire son top. Mais en fait, il n'a pas réussi à casser les 15,5. Donc voilà, donc sur Cardano, je pense qu'on a on a le mouvement qui commence un peu à s'affaiblir. En weekly, en fait, ça continue à rester bullish à mort. Mais je pense qu'il va falloir attendre le double top à 15,5 pour voir un petit peu si Cardano peut casser ce top. Et sachant qu'en fait, après, comme je vous ai expliqué, il y a la long terme résistance en fait à 16,6. Jusqu'à 20 centimes. Alors en fait on va y aller je pense sur Cardano, parce que là en fait on a un gros reversal sur Cardano. Vous voyez, on a fait un W weekly, on a cassé les 11 centimes, on a cassé toutes les résistances et toutes les résistances qui étaient sur le chemin. On est parti en parabole énorme sur Cardano. Et à mon avis, je pense que c'est pas fini, parce que bon, Cardano, ils viennent juste de sortir leur mainnet. Le stacking va commencer sur Cardano le 4 août, il me semble, quelque chose comme ça. Et les premiers rewards vont être payés le 15 août. Et Cardano va être 1000 fois plus décentralisé que Bitcoin, avec à peu près 1000 stacking pools qui pourront se partager en fait les rewards de Cardano sur le mainnet. Donc là, en fait, on a le mainnet. Ensuite, les nouvelles étapes sur Cardano, c'est la sortie de Goguen. Goguen, c'est la plateforme smart contract de Cardano qui pourra permettre en fait à Cardano de concurrencer Ethereum, et qui va aussi ouvrir la porte à tout l'univers DeFi en fait, qui va pouvoir migrer peut-être de Ethereum vers Cardano, sachant que Cardano sera à peu près 2000 fois plus rapide qu'Ethereum. Donc on aura une vitesse à mon avis sur Cardano qui sera autour de 1000-2000 transactions par seconde.
Ce qui est quand même déjà énorme. Donc voilà, donc projet à suivre. Mais à mon avis, je pense que Cardano, on est au tout début d'un pump monumental qui va sûrement nous amener en fait sur les résistances long terme. Donc à mon avis, je pense que les 16 centimes, on va y aller très vite. Les 20 centimes aussi. Après, je pense que peut-être fin 2020, 2021, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on arrive à 27 centimes, voire qu'on casse les 38 centimes et après qu'on monte jusqu'à 1 dollar. On verra en fait en fonction de comment le projet démarre. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait Cardano, ça ressemble beaucoup en fait au lancement du mainnet d'Ethereum. Donc quand Ethereum avait lancé son mainnet en 2015, en juillet il me semble, ou 2014, je sais plus, il y avait un gros pump avant le mainnet et ensuite ça a un peu consolidé, ça a retracé avec un sell the news event et après en fait voilà, le cours est reparti en fait vers la hausse pour pouvoir en fait aller chercher ses all-time high. Donc voilà, donc très gros projet sur Cardano, potentiel énorme. Après au niveau des recommandations, je pense que voilà, si par exemple on doit retracer tout le mouvement qui a été amorcé depuis 1 centime 7 jusqu'à 15 centimes, je pense qu'il faut attendre un retrace soit à 12 centimes. Donc ça c'est un premier niveau pour entrer, donc le niveau qu'on a visité aujourd'hui. Peut-être qu'on va faire un double bottom hein, à 12,5. Après il y a aussi un autre niveau intermédiaire à 38,2 qui serait 10 centimes, donc qui est à mon avis un support très fort sur Cardano psychologique. Et un autre niveau aussi à 8 centimes 5. Alors j'ai quand même des doutes, je pense qu'on va pas arriver sur ce niveau-là. Je pense que 10 centimes c'est une bonne target de retrace. Donc si vous devez acheter du Cardano, je vous conseille d'acheter entre 12 et 10. Voilà. Et après comme ça vous pouvez repartir et repréparer en fait la prochaine montée sur Cardano. Mais là pour l'instant on est en complète extension sur Cardano. C'est vraiment pas le bon moment pour longuer ça en fait. Je pense qu'il faut plutôt le shorter pour l'instant. Ça reste un peu dangereux, il faut avoir quand même des stop loss assez précis, mais moi je vous conseille en fait de voir des candles sur Cardano vertes avec des extensions et des grosses mèches, et là en fait vous partez en short parce que je pense que Cardano en fait va avoir des difficultés en fait à casser son top à 15,5 parce que le problème c'est que sur Cardano vous avez pas mal de gens en fait qui ont accumulé dans cette zone ici entre 1 centime 8 et 6 centimes, et il y a énormément de gens en fait qui prennent des profits autour de 15 centimes. Donc voilà, là vous allez faire face en fait à des prises de bénéfices assez énormes sur Cardano. Donc en fait à mon avis je pense que Cardano ça va être difficile de casser les 15 centimes tout de suite. Alors qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors il n'y a pas grand chose qui va se passer la semaine prochaine, on a juste 3 événements majeurs. Alors premier événement majeur c'est le lancement du testnet Ethereum 2.0 le 4 août. Donc en fait ils vont sortir le multi-client en fait, donc Ethereum 2.0 phase 0 le 4 août. Donc ça c'est Medallia en fait, le Genesis block, enfin c'est le nom de code de cette phase 0. Et donc ce sera le 4 août à 1h UTC. Ensuite, on a Icon. Alors, Icon qui va lancer une mise à jour de son mainnet le 3 août 2020. Donc voilà, affaire à suivre sur Icon. Donc blockchain coréenne, gros projet. Et ensuite, on a un autre événement qui est la DeFi conférence 2020. Donc ça, ce sera le 5 août 2020. Et donc là-dedans, vous aurez pas mal de gens, vous aurez pas mal de projets crypto qui sont dans la DeFi, yield farming, genre de choses. Donc vous aurez du Avalanche, il y aura du Chainlink, du Binance, il y aura pas mal de monde. Donc voilà, donc ça. Événement à suivre pour la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai fini. Merci beaucoup et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter dans la section en bas pour nous dire en fait quel alt vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à taper sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et en attendant, prenez soin de vous et à la vôtre.